On est d'accord? Donc Ouais. je le mets bien ici, sur cette partie-là. Ouais, cette partie-là. D'accord. Et après je mets l'ensemble des postés ici. Voilà. Allez, on va finir ici. Ouais. Hein, donc, Quitte à la rigueur, ce que tu fais là, tu les fais avancer tranquillement pour revenir sur le bord de champ là. Comme ça, on n'a pas la pointe à faire. d'accord. On évite la pointe. 3 perdreaux là, à la grainoire à Nico. Il y avait 3 perdreaux à la grainoire à D'accord. Nico. Donc un trio. Un trio. On a beaucoup de mal à accepter la réglementation. Là, en pleine course, on va l'aménager la bourse. Au milieu, la prédation, ça reste des fondamentaux à travailler. Aujourd'hui, il y a une troisième question qui est aussi la télémétrie, de savoir si les départements sont prêts à partir sur ce projet-là et de quelle manière, à quel niveau. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à recentrer le débat. Nous sommes ici sur le territoire de Jutigny, un des 2 territoires du département de Seine-et-Marne qui a été choisi pour mener l'étude nationale perdrix grise. Donc cette étude se déroule en 2 temps. Une première approche sur la vie de la perdrix en elle-même, où le principe est de capturer 15 poules perdrix sauvages sur le territoire de Jutigny et 15 autres sur le second territoire à Pessy. Ces poules capturées seront munies d'émetteurs et le but est de localiser chaque jour, du mois de mars jusqu'au 31 août, ces 15 poules, de les positionner sur un ordinateur portable couplé à un GPS et donc de géoréférencer chaque point 2 fois par jour où se trouve chacune de ces poules et de les suivre tout au long de cette période, durant tout le long de leur période de reproduction jusqu'à l'élevage des jeunes. On pourra, grâce à cette télémétrie, avoir accès au nid. Regarder comment ces perdrix occupent leur espace, comment elles utilisent tous les éléments fixes du paysage qui caractérisent les 2 territoires de Seine-et-Marne. Le second volet de cette étude est un aspect relationnel avec tous les agriculteurs qui ont au moins une parcelle cultivée sur les 2 terrains. Nos stagiaires seront chargés de rencontrer chacun de ces agriculteurs et de voir avec eux et de décortiquer tout l'itinéraire technique parcelle par parcelle, à savoir donc toutes les actions mécaniques qui sont réalisées sur les parcelles, quelles sont les cultures implantées et aussi tout l'aspect phytosanitaire, tous les produits utilisés, les doses, les matières actives. À la fin de ces 6 mois d'études au niveau de l'ONCFS et du service d'ingénieurs, eh bien, le but c'est de superposer toutes ces couches, la couche habitat, les perdrix, leur positionnement et aussi l'aspect agricole et de pouvoir mettre tout en relation de manière à voir quel est le facteur ou quels sont les facteurs qui aujourd'hui dégradent nos populations de perdrix, qui font que malheureusement nous voyons une érosion de nos populations sans que les chasseurs gestionnaires puissent aujourd'hui trouver le problème. Ok pour la 7. Qu'est-ce qu'il y a la poule? C'est moi. Donc là, la croix de Lorraine, sans souci. Hein, la poule. Donc les 2 bougez pas. Il est bien pris celui-là. Rémiche pointu au bout, qui nous donne une subadulte. 695. Voilà, ça me... Je m'affiche juste l'émetteur. Tire un peu le... Tire, je vais mettre mes doigts en dessous. Tu peux le tirer un peu s'il te plaît? Comment ça marche? Ok, colle-moi bien les 2. Mm. 663, c'est bon, c'est normal. C'est bon toi? Donc voilà l'émetteur avec une durée de vie de 1 an. Donc elles vont être suivies pendant 6 mois et après régulièrement pendant l'hiver.
390. Donc pour affiner les recherches des perdrix, on a différents bips en fait, et plus on va se rapprocher de l'animal, et plus on va avoir des bips aigus. Donc là c'est les premiers bips qu'on peut avoir, parce qu'on commence à avoir quelque chose. On va affiner. Voilà. Pour au final avoir un bip vraiment très aigu et très strident, comme ça. Donc là je rentre les données de suivi de la journée perdrix 16 mars. Je me mets sur la carte avec le GPS et en fait je pointe par rapport à la position dans laquelle je l'ai observé. Si on n'arrive pas à la voir directement, l'autre technique consiste à trianguler, c'est-à-dire par exemple on prend une parcelle, un champ, et on prend 3 directions, on se met, avec l'antenne on repère le bruit et on affine les recherches pour savoir où est la perdrix, et ce qui permet de la localiser approximativement dans une parcelle. Donc à savoir le numéro de le bac de la perdrix, ici on a le numéro 683. Le signal, si elle est absente, survie, ou si on l'a retrouvée morte, donc là en l'occurrence c'est survie. Ensuite le stade de reproduction, savoir si elle est en couple, couvaison ou en compagnie. Là elle était en couple, j'ai vu 2 perdreaux qui ont décollé. Et enfin, donc à proximité, savoir si par exemple il y avait un buisson, un chemin, un agrès noir ou un abri artificiel. En l'occurrence là où je les ai pu les voir, il y avait un agrès noir et un abri artificiel. Donc on rentre toutes ces données, on crée le point. Et ça permet après d'avoir les données sur ordinateur par la suite.